Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour l'actualité rap du moment. Alors, niveau rap français, on a Cartier Santos de SDM qui est devenu son titre le plus streamé de sa carrière en 24 heures sur Spotify avec 714 000 streams en 24 heures, donc c'est incroyable. Je pense que son son le plus streamé avant en 24 heures était Bolide Allemand, mais à revoir, mais en tout cas la performance est ouf. S'il y en a qui n'ont pas encore écouté son album, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est vraiment une pépite. Donc voilà, bravo à SDM. On a Imenes et Linda qui ont annoncé une collaboration donc, sur un album en commun qui sera en préparation. Je trouve ça incroyable, d'autant que j'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu parler d'un album commun entre deux filles dans le rap français. Dans le rap US, j'imagine que ça peut peut-être exister, mais dans le rap français, j'ai jamais entendu parler d'un album commun entre deux filles. Donc l'initiative est à relever et j'espère que l'album sera à la hauteur de ce que leurs fans peuvent attendre. Je vous avoue que c'est peut-être pas le style de musique que j'écoute le plus, mais voilà, elles peuvent peut-être nous surprendre. On a Dinos qui a parlé à propos de son prochain album. Il a déclaré donc son prochain album qui s'appelle Kintsugi. Le kintsugi est un art japonais consistant à réparer les céramiques brisées à l'aide d'or, d'argent ou même de platine, mais c'est aussi toute une philosophie de vie. Sans rentrer dans les détails, c'est ce que j'ai essayé de faire cette dernière année dans ma vie et je le retranscris dans cet album. J'espère que ça vous plaira. Bon, en tout cas, Dinos là, il utilise pas mal son prochain projet ces derniers jours. J'espère que ce sera un album à la hauteur de Stamina notamment. Je pense que c'est mon album que j'ai préféré de lui, je crois, dans ceux que j'ai écouté. Je ne sais pas vous lequel vous préférez de Dinos, mais voilà, espérons qu'il nous livre un album à la hauteur. Comme dernière news importante dans le rap français, on a Lefa qui ne reviendra pas dans le rap. Ça a été annoncé via Maska, le membre de la section d'assaut, durant un live sur les réseaux sociaux hier. Il a déclaré « Lefa va très bien, mais il ne reviendra pas dans le rap ». Donc voilà, c'est dommage hein, parce que moi, Lefa, c'est un artiste vraiment que j'apprécie beaucoup. Je pense que mon album préféré de Lefa, c'est Fame. Il y avait eu vraiment des très bons featuring, notamment avec Jossman ou SCH. Je pense que c'est peut-être un talent gâché. Je pense qu'il aurait pu encore pousser le truc encore plus loin, mais bon, c'est son choix, donc il faut le respecter. Voilà, c'était tout un peu niveau rap français. Sinon, niveau rap US, qu'est-ce qu'on a? On a la tournée It's All a Blur de Drake, qui est officiellement la tournée de rap la plus lucrative de l'histoire. Écoutez-moi ces chiffres. 320,51 millions de dollars de revenus, 1 325 371 billets vendus et enfin 80 concerts. Donc c'est ouf. En tout cas, Drake, on peut le dire, c'est un des rappeurs top dans l'histoire du rap. Je pense qu'il se place vraiment dans les toutes premières têtes. Voilà, en tout cas, respect à Drake. On a le numéro d'urgence destiné à signaler les potentielles victimes de Didi qui a reçu 12 000 appels seulement en 24 heures. Pour rappel, il est déjà poursuivi par 120 personnes. C'est ouf quand même. Hein. Je ne sais pas combien de personnes, combien de victimes on aura au final, mais ça fait peur. D'ailleurs, on a une des victimes de Didi qui a déclaré qu'il l'a aspergé de lubrifiant et mélangé à du rohypnol, une drogue souvent utilisée pour faciliter dans le but de l'agresser plus facilement. Selon cette victime, Didi, son garde du corps et une autre personne l'ont ensuite. Donc c'est très grave ce que Didi et son entourage ont fait. J'espère qu'ils vont payer cher. En tout cas, je pense objectivement qu'il restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, s'il y a une justice, au States, ça va pas rigoler. Moi, ce que je me demande surtout avec les trucs comme ça, c'est comment ça se fait que tout le monde est resté silencieux pendant des années. Il y a peut-être des bruits de couloir et tout, mais l'histoire a vraiment pété maintenant. Alors qu'ici, il y a 120 victimes plus des milliers d'appels, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de victimes. Donc c'est bizarre. Est-ce qu'elles étaient encore sous l'influence de Didi? Est-ce qu'elle n'osait pas porter plainte seule? Mais ça me paraît fou quoi. Parce que ça veut dire que là, par exemple, on a l'histoire de Didi qui pète, mais on aura peut-être encore une autre histoire avec un autre rappeur ou un autre artiste d'un autre genre musical qui pètera dans quelques années. Mais sauf que les choses sont peut-être déjà faites quoi. C'est des choses qui sont passées il y a quelques années, donc c'est quand même fou ces histoires. D'ailleurs, à propos de Didi, on a Jay-Z qui a porté plainte contre l'animateur Pierce Morgan. Parce que lors d'une émission, la chanteuse Jaguar White a affirmé que Jay-Z était pire que Didi, l'accusant d'être mêlé à des rituels sataniques et des activités illégales liées. C'est très grave, ces accusations. Mon Jay-Z semble innocent. Du coup, Jay-Z, là, il a porté plainte parce que il dit que c'est faux, quoi. C'est vrai qu'on l'a vu dans plusieurs soirées avec Didi. Toutes les personnes qui allaient aux soirées de Didi ne sont pas tous inclus dans les histoires de Didi. Ça, il faut quand même être clair. Dire des accusations fausses comme ça à la télé, c'est très grave.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le rap américain? On a Trippie Redd qui s'est exprimé sur sa collaboration avec KSI pour Take of It. Il a déclaré: j'ai été retenu en otage pour faire ça. Bon, il assume pas trop son featuring. Pourtant, le morceau a quand même plus de 5 millions de vues en 4 jours. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour qu'il soit retenu en otage pour faire ce son. Après, on connaît certains rappeurs US, hein, parfois ils délirent un peu. En tout cas, s'il regrette cette collaboration, j'espère que l'argent qu'il percevra de cette collaboration, il les donnera à une association. On a Young Nuddy qui a acheté NBA 2K25 à 2 fans qui sont tombés sur lui. Moi, je trouve l'action plutôt cool, c'est plutôt sympa. Si tous les rappeurs pouvaient faire ça. On a Kanye West, Playboi Carti et Don Toliver qui étaient présents hier soir au concert de Travis Scott au MetLife Stadium devant plus de 80 000 personnes. Je pense que c'est un concert historique qui restera dans l'histoire du rap américain. Pour terminer, petite histoire, début 2024, on a Kanye West qui a annoncé vouloir faire un concert sur l'Antarctique. On arrive fin 2024. Moi, je l'attends. J'espère qu'on ne va pas attendre 2025. Je veux voir ces images. Voilà, c'était tout pour l'actualité rap du moment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Ça ferait grave plaisir. Salut!